Allez, telle une étincelle qui s'enflamme, PPLK brille de mille feux, de quoi vous fait passer un agréable moment de télé. Bonsoir à vous, Aquaba, dans Pipolémique, l'émission Polémique, Popoloco pour les adeptes dans l'heure du 13, toujours en compagnie de mes ravissantes dames, Marie-Dominique, Annie-France, et ce soir particulièrement Eunice Zounon, notre ambassadrice. Bonsoir. 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 Le retour. Le retour. Affriolant. Elle va se blesser, hein. De la bouche la plus pointue de Côte d'Ivoire, ça va bien? Oui, ça va très bien. D'habitude, Fouga Fouga. Fouga Fouga, ouais, ben, on est très heureux de te revoir. Enfin redescendu sur Terre. Non, j'ai toujours été sur Terre. Hein. Ah ouais. J'avais Non, on te pensait un peu dans les étoiles. C'était pas plus mal. Hein. C'était pas plus mal. C'est vrai aussi. Ça planait un peu, non? C'est pas plus mal. Félicitations donc. Félicitations à vous également d'être toujours aussi présent et toujours aussi indéfectible à ce numéro de PPLK. Permettez-moi de prendre les nouvelles de Marie-Dominique et de Alexandre. Vous allez bien, j'espère? Ça va très bien, Yves. très bien. Ça va et toi? Ça va, merci en tout cas. On est très heureux également de vous avoir. Constellation d'étoiles là, sur ce plateau aujourd'hui avec nos dames. Toutes aussi pétillantes qu'intelligentes, j'ai envie de dire. Oh, merci. Elles sont à l'honneur et c'est ça aussi la femme, savoir la magnifier. Et on sait que vous savez le faire également à travers de l'interactivité, également sur nos différents canaux. Vos vidéos, interventions, numéro de téléphone suivant 01 03 00 33 et puis encore 33. Ces différents numéros, vous nous faites parvenir vos messages, vos sensibilités, vos questions, tout ce que vous avez envie de dire concernant notre invité qui sera des nôtres dans quelques instants. Vos commentaires et avis également sur le live de la page Facebook. Regardez, le live est en direct en ce moment. N'hésitez pas, on peut se parler, on peut se toucher. Voilà, n'hésitez pas à mettre les cœurs, mettez les likes, commentez. Et n'oubliez surtout pas de précéder vos différents commentaires du hashtag Popoloco. 203 pour les abonnés Canal+, 740, ça concerne ceux de StarTimes. Et enfin, le numéro 3 pour la TNT. Honneur à Eunice Zounon quant à la sensibilisation Covid, n'est-ce pas? Ah oui, je suis de retour avec vous. S'il vous plaît, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon. Si vous n'avez pas d'eau et de savon, utilisez un gel hydroalcoolique. Vous mettez dans la main là, vous frottez comme ça. Si vous voulez sortir, sortez avec cache-nez. Pour plus d'informations, vous appelez le 119. Merci infiniment, Eunice Zounon, et nous vous portons bien sûr à présent nos différentes salutations, n'est-ce pas? Bien sûr, coucou spécial à Diaz Mousse et à Martial. 2 fois Martial. 2 fois Martial? C'est ça, exactement. Pourquoi? Je sais pas du tout. Ok, dans tous les cas, nous te saluons. 2 fois Martial. Alors, je fais un coucou. Merci beaucoup de suivre PPLK. À Ange Sasseil, coucou à toi. Et puis, du côté de Cotonou, on a Pulchéri Sojinou. Ouais. Ouais, toi. Ouais. Merci, Marie-Dominique. Oh là là. Moi aussi, j'ai 2 Ramatou ici. Ramatou Siloué. Il nous suit du Burkina. Bah voilà. Je t'embrasse, ma chérie. Merci, Eunice. En tout cas, quoi qu'il en soit, merci infiniment. Merci. Ça. On essaie d'avoir de la proximité. Merci d'être avec nous, de prendre votre temps, votre énergie pour suivre ce numéro de PPLK avec une affiche tout aussi piquante. C'est ça aussi, Popoloco, et vous le savez. Le coupé décalé sera remis au goût du jour pour les aficionados de ce genre musical. Profitez des répliques ivoiriennes pour l'instant. Lino Versace, membre de la Jet Set, sera face à nos polémistes aujourd'hui. Ne bougez pas. Ah ouais, savoureuse affiche pour ce savoureux numéro et également de PPLK qui s'annonce avec celui qui était au départ du coupé décalé en compagnie de la Jet Set parisienne aux côtés du fameux Duxaga, membre influent de ce mouvement. Aujourd'hui, quelle est sa place dans le game? La question sera posée directement à Lino Versace, notre guest du jour. En attendant, Eunice Zounon s'installe et vous installe. Allons-y, Son Excellence. Ah oui, Son Excellence. OK. Donc voilà, il y a un homme qui a fait une annonce sur les réseaux. Voilà, il cherche une femme à épouser. Donc il a demandé, femme, si un homme t'épouse, tu veux prendre quoi en charge à la maison? Bon, imaginons qu'il vous pose la question, vous cherchez un homme à marier aussi, vous voyez l'annonce, qu'est-ce que vous faites? Boîte d'allumettes. La bouteille de gaz.
Bon, en tout cas, il y a ma copine ici, elle a pensé à ma place. Elle dit qu'elle va prendre en charge la prière. Oh, elle me plaît. Mon cher. Elle a tout compris, elle a dit. Les temps sont Elle a durs. tout compris. Charge ça. Pourquoi c'est un Il n'y a que le ventre dans la vie. Il faut bien qu'on vous nourrisse, non? C'est important. Bien qu'on vous nourrisse. Et puis c'est vous qui dites toujours que vous cherchez une femme qui prie. Une femme de prière. Voici, moi j'ai fait la C'est faire prière. la cuisine. Ah voilà. C'est tout Et bénéfique. puis on s'arrête là. J'espère qu'on va s'en sortir. J'espère aussi. Ouais, espérons, Tableau numéro espérons. 2. Si un homme vous regarde dans les yeux, les femmes, aujourd'hui c'est beaucoup sur les femmes, et vous dit, je t'aimerai toujours, jamais je ne te quitterai. Je t'aime à la folie comme je n'ai jamais aimé personne. Je t'aime pour la vie et mon amour, je te le donne. S'il me faut vivre sans toi, il y aura quelque chose de tuer en moi, je t'embrasse. Qu'est-ce que vous répondez à cet homme-là? Mais si tu meurs, tu vas plus vivre. C'est trop beau. Cher, il y a une de mes cousines encore qui a écrit ici. Il faut laisser test là, vous faites des pots. Il n'y a pas le temps. Je l'aime. Laisse Tesla fait des Laissez-vous faire des pots. plus 454. Voilà. Merci, Anis Zinan. On est bien installé, on a bien souri, on est prêt à arpenter les sentiers de ce numéro 2 à PPLK. Lino Versace, il n'est plus à présenter. Il a fait partie, il continue de faire partie de la sphère du coupé décalé et donc de la culture ivoirienne. Le serveur suivant plante son décor. Il était là au début, à Paris, avec le sommet des sommets, le président Douksaga, pour dévoiler au monde entier le coupé-décalé, ce concept, ce style de vie et cette musique qui font la fierté de notre pays, la Côte d'Ivoire. Lui, c'est Lino Versace. Son nom était intimement lié à celui de Borosongui, un autre pionnier du coupé-décalé. En 2021, que devient la carrière de Lino Versace? Quelles sont ses ambitions? Le toujours BCBG Versace répondra à nos questions dans quelques instants. Allez, n'hésitez pas, si l'envie vous vient, de pourquoi pas interagir avec nous, passer vos messages, interroger directement notre invité. N'hésitez pas, les différents canaux afférents vous permettront d'être avec nous ici même en plateau. Recevons également cet artiste ivoirien, membre et fondateur de la Jet Set ivoirienne, les créateurs avec l'emblématique Douksaga du mouvement coupé et décalé. Sa carrière, quant à elle, débute véritablement musicale en 2004 avec son premier album Mastiboulance. S'ensuit de multiples productions discographiques, entre autres Fin de récréation en 2009, Condamné à réussir en 2021. La star du boucan se raconte sur les antennes de la 3 et dans PPLK, Lino Versace. Eh ouais, le grand Lino Versace. Ah ouais. C'est le travail qui paye. Rien qu'à le voir, on sourit quoi. Voilà, Marie-Dominique, qu'est-ce qui t'a fait sourire dès qu'il est sorti? J'aime bien la tenue. Ouais, ben voilà, ça fait partie également de ce profil artistique que nous recevons de ce grand monsieur à qui l'on doit également une partie de la paternité du coupé décalé et il est à l'honneur aujourd'hui dans ce numéro de PPLK. Nous le célébrons à notre façon et nous lui rendons hommage. Le grand Lino Versace. Applaudissements. Respect, respect. Ebisanga. Respect. Comment ça va, grand frère? Ça va très bien, par la grâce de Dieu, ça va. Ouais, mais... Et chez vous, vous allez bien? Ça va. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de nous retrouver ici. Ouais. Le plaisir est partagé. Hein? Oui. Ah, mais grand frère, comme on dit au quartier, tu ne le laisses pas. Hein? Là, Bon. mon frère, regarde comment il est beau. Regarde comment il est Les couleurs, tout ça et tout. Ah. Merci Elle vient de beaucoup. la Jet Set, quand Merci. même, c'est normal. Quand même. Merci beaucoup, merci. Les petits frères que nous sommes. Non, mais j'ai énormément aussi de respect aussi pour toi. Ah bon? Oui, quel sincèrement. honneur. Du fond du cœur, Quel honneur. sincèrement, oui. Quel honneur. Oui, Véritablement, j'approuve. c'est un honneur. C'est un honneur. C'est important. Voilà, je vois, ça se voit, voilà. Bah, ben, merci. Seuls les connaisseurs savent. Ah, ben, voilà, applaudissez, voyons. Oh là là. En tout cas, merci véritablement. C'est un honneur, au-delà de ces mots, c'est un honneur de t'avoir sur ce plateau, de parcourir ou reparcourir avec toi ton univers musical et cette carrière qui démarre aux côtés de Douksaga. Grâce à vous, aujourd'hui, on a un genre musical propre à la Côte d'Ivoire qui fait notre identité. Comment ne pas être fier de vous? Comment ne pas être fier de vous, Lino Versace? Pour tout ceci, nous vous disons encore merci.
merci du fond du cœur. Alors, Lino Versace en vidéo, est-ce qu'on a encore besoin de vous le présenter? Souvenir, Florilège. De bons moments qu'on a plaisir à revivre sur les antennes de la 3 et dans PPLK. Avec nous ce soir, l'un des personnages les plus raffinés, les plus épurés de l'histoire du coupé décalé, carrément Lino Versace avec nous. Et on décortique bien sûr cette carrière qui est la sienne. On vient de voir la Jet Set à travers la vidéo. Comment va déjà toute la Jet Set? Mais la Jet Set va très bien. La plupart de certains membres de la Jet Set, on est tout le temps en contact, on s'échange, on parle un peu de tout et de rien. Ça va, ils vont très bien. Elle existe toujours, cette Jet Set à l'Ivoirienne? La Jet Set, oui, elle existe parce que c'est elle-là qui a marqué le coupé décalé. C'est vrai qu'aujourd'hui, certains ont d'autres occupations qui font qu'on ne se voit pas régulièrement, mais on se parle quand il faut. Tes rapports avec le Mola sont toujours aussi tendus? Mais, moi, en fait, si vous me permettez, avant qu'on aborde, on rentre dans le vif du sujet, Non, on est dans le vif du sujet. de vous parler, parce que le but, c'est de vous donner des informations. Bien sûr. C'est très important parce que je pense qu'on parle de l'historique du coupé décalé et de la culture ivoirienne. C'est sûr. Donc, je voulais savoir si vous avez déjà entendu parler de la CNB. La CNB. La CNB. CNB. Voilà. Mais si tu es là, tu vois. Voilà. La CNB, c'est Cash Money Brothers. Cash Money Brothers. C'est de là est partie, en fait, la véritable quintessence, en fait, de l'état d'esprit du coupé décalé. Dans la CNB, il y avait Serge Defalé, il y avait Solo Béton. Mais tu réponds juste et puis tu continues. Si tes rapports sont toujours aussi tendus avec le Mola? Non, c'est pas tendu. C'est pas tendu. C'est pas Tout est tendu. détendu maintenant. Tout est détendu. Non, c'est pas tendu, peut-être c'est dressé. Oui. Non, c'est pas tendu. Sachez que nous sommes dans une optique de réconciliation. Vous savez que la Côte d'Ivoire a besoin d'avoir des personnes qui Tout à fait. parlent d'union, d'accalmie, d'évolution, de cohésion. Donc je pense que en tant qu'artiste, acteur, entre guillemets, majeur de notre culture, je suis là pour prôner l'amour, la paix et la réconciliation. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, d'accord. On aura le temps de parler de cette histoire De CNB. du Mola, avec les rapports avec le Mola, tendu ou pas. Bien Mais dans sûr. tous les cas, on y reviendra. Oui, et tu le disais, CNB. Bon, la CNB, en fait, c'est un groupe de jeunes garçons qui se sont retrouvés, on était tous habillés ensemble, on s'est retrouvés à Paris. Et vous savez, lorsqu'on va en aventure, on ne sait pas ce qu'on rencontre là-bas sur place. Et donc, Serge Defalé était le premier qui est parti parmi nous. Et moi, j'ai eu la chance de le suivre. Et ensuite, on vivait. Et malheureusement, vous savez, la France, c'est aussi difficile. C'est vrai qu'on a une image qu'on a véhiculée, mais on est passé par des difficultés. Ouais. Vous voyez un peu. Et lorsque une fois Serge Defalé, il s'est retrouvé dehors, parce que bon, c'est pas parce qu'il n'avait pas de toit, mais il était chez sa grande cousine, ils ont eu des conflits, il s'est retrouvé dehors. Et moi aussi, je me suis retrouvé un moment aussi dehors aussi. Pas parce que j'avais pas de lieu où rester, mais je me suis retrouvé avec lui parce que je devais soutenir un ami, un frère, parce qu'avec Serge Defalé, on appelle l'école primaire. Okay. Et on s'est retrouvé à dormir dans le métro. Ah bon? Ah ben oui, À ce point. c'est ce que les gens ils ne savent pas. On s'est retrouvé à dormir dans le métro. Donc on s'est débattu de là et on a eu un logement. Et à partir de cet instant, on a décidé qu'aucun jeune ivoirien qu'on connaît, qu'on ne connaisse pas, puisse se retrouver dehors. Voilà comment on trouve un logement à Épinay-Vitaneuse et on se met à recevoir des jeunes Ivoiriens qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas, d'autres avec qui on a grandi, en l'occurrence l'As des As, qui est membre de CNB, Abou de Bamba, Ouché Babani, Alexis Ncho, Ibro Arfouche, Abou Draman, Morta Béton, le petit frère de Solo Béton, Sering. Donc avec ces gens-là, on a décidé de créer les Cash Money Brothers, c'est-à-dire que soutenir tous nos jeunes frères, en tout cas, qui ont besoin d'un toit ou qui ont besoin d'une certaine visibilité. Okay. Et voilà d'où est né l'état d'esprit du coupé décalé, donc la solidarité. Okay. C'est cette solidarité-là qui nous envoie à nous retrouver les week-ends et faire des virées nocturnes. Et c'est en cela qu'on fait des rencontres de Douksaga, de Chakoulé, de Moula, etc., Kouing et Bidel Patassé. Et voilà, Roméo Bébé fait partie des membres de CNB. Ouais. Donc il était important pour moi d'en parler, parce que j'imagine que sur le plateau, vous avez tous une histoire. Aujourd'hui, on vous a connu peut-être sur le plateau de cette émission, mais vous avez une histoire, une historique. Il est important de suggérer ça. Donc j'avais voulu vous parler de ça pour qu'on évolue au fur et à mesure, en fait. Alors, l'importance de cette amorce, c'est la création ou les prémices. Les prémices, parce que tout mouvement part d'un état d'esprit. Il faut qu'on soit d'accord. Donc, nous, on a épousé cet état d'esprit-là parce qu'on s'est dit la galère qu'on a vécue. Et puis, on a eu la chance de naître et de grandir à Treichville, qui est une commune cosmopolite, qui donne la possibilité aux gens de vivre ensemble. On était habités par cet état d'esprit. Donc, on a juste transmis
ce dont on a l'habitude de vivre. Et c'est ce qui a donné le coupé-décalé. Vous savez, le coupé-décalé, à l'époque, moi je me souviens très bien, lorsque moi je suis en prestation, la première des choses, je me bats pour dire, il faut qu'on joue le morceau de telle personne, il faut qu'on joue la musique de telle personne. Quand je vais à l'étranger, je me bats pour partir avec le CD de cette personne. C'est ça l'esprit du coupé-décalé, la solidarité, l'union, l'amour, le partage. C'est vrai qu'il y avait pas mal de personnes autour de la naissance du coupé-décalé, mais qui en est l'instigateur principal? Ça part de l'idée de qui? Ça part de l'idée, on va dire, de pas de danse, de Borosangui. D'accord, Borosangui trouve Borosangui, un pas de danse qui dansait avec un ami qui s'appelle Hippolagon, qui dansait le coupé-cloué. Quand Boro faisait ce pas à cette époque, il disait que c'était le coupé-cloué. Voilà, moi je vous dis ce que j'ai vécu. Voilà, voilà, coupé-cloué. Non, c'était coupé-cloué. Ah, d'accord. Voilà, c'était ça. Et à l'époque, il y avait des virées nocturnes, il y avait des matinées à l'Alizé, il y avait aussi l'Atlantis. Et qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas si vous connaissez Diggy Rams. Diggy Rams, oui. Voilà, Diggy Rams, voilà exactement. Et Joe Papi et Prince Noé décident d'organiser les matinées Jet Set. D'accord. Voilà, Joe Papi, qui est un ami à nous, qui décide d'organiser les matinées Jet Set. Et le Diggy Farce de cette époque, c'était Diggy Rams. Donc, les matinées Jet Set, tout le monde était convié. Tout le monde était convié. Et ils ont remarqué qu'à cette période, on était plus en vue. Donc, les membres de la Jet Set. C'est là où, un jour, Diggy Rams appelle chacun d'entre nous sur la piste de danse et il va donner le pseudonyme de chacun d'entre nous. Donc moi, à la base, c'est Alain. Donc, il va m'appeler Lino Versace. Serge Defalé, S. Defalé. Solo Béton, il avait déjà ce pseudonyme. Borosangui avait déjà ce pseudonyme. Douk Saga, Doukouré Stéphane, Douk Saga. Lassina Bamba, Las des As. Abou de Bamba, Bembe. Voilà. Chakoul Inter, Chakoul Yo-Yo. Vous voyez un peu. Donc voilà un peu comment ça part. Je vous explique comment le pas décalé est né. Parce que c'est important que vous le sachiez. On a le coupé. Voilà. On n'a pas le décalé encore. Le coupé, on a le cloué. Voilà, mais vous n'avez pas le décalé. Voilà. Le coupé décalé va naître comment ce mot coupé décalé? C'est Douk Saga qu'on invite sur la piste de danse pour danser. Et il était en décalage avec la musique. Donc, il était vraiment en décalage. Donc, c'est de façon naturelle comme ça. Diggy Rams dit, Douk Saga arrive avec son coupé décalé. Et il fait une animation coupé décalé, le président coupé décalé. Et ça part de là, ça devient une animation. Et voilà comment naît le coupé décalé, et voilà comment naît la Jet Set. Coupé cloué en passant par la Jet Set, on arrive au coupé décalé. Voilà, chose extraordinaire. Est-ce qu'on en est là? Dans tous les cas, on a reçu Serge Defalé ici sur ce plateau de tes amis. Voilà sa version, la version qu'il donne quant à la naissance du coupé décalé. On l'écoute et on revient. Le coupé décalé. Le coupé décalé. Comment il se crée? C'est de là que l'Antipalu vient pour le concert. Et ce soir-là, j'invite Lino et Las, on va en boîte. Encore content de les voir, je me lève encore, je viens donner... Même exercice. Même exercice. Et ce soir-là, Douk Saga était dans la discothèque. Quand je me suis levé pour le même exercice, il s'est levé par la suite pour le même exercice. Il a commencé à donner de l'argent aussi. Oui. Donc, c'est devenu une concurrence qui s'est instaurée entre lui et moi. La concurrence a pris un certain niveau où on avait tellement jeté des billets de banque que le lendemain, tout Paris a commencé à en parler. À quel moment Serge Defalé crée le coupé décalé pour se faire appeler créateur du coupé décalé? OK. Et là, ça, c'est les prémices. La Jet Set aussi. La Jet Set d'abord, ça, c'est les prémices. Encore parlé. Et c'est de là que part cet affrontement et ça devient une rivalité. Le lendemain, moi, j'ai lancé un message en ville et j'ai dit à Chakoul, qui est le cousin de Douk, qui était mon pote, que dis à ton cousin, partout on se voit. Cette affaire de travaillement-là, il n'est qu'à être prêt. Parce que ça sera jusqu'au bout. Et comme moi, je suis quelqu'un, j'aime les défis, je vais le défier dans Paris. Tout le monde va savoir entre le moi qui est fort. D'accord. Voilà, c'est de là que Douk qui rétroque Chakoul pour lui dire, ah, rappelle-le, dis-lui qu'on se rencontre. J'ai dit, OK, donc on fixe un rendez-vous au 74 rue Marcadé, à Paris. Et c'est lors de ce rendez-vous que je viens avec Lino Versace. Et maintenant, Chakoul me dit, ah, c'est mon cousin. Il m'a expliqué comment vous êtes connus. Apparemment, ça s'est mal passé au départ, mais il t'apprécie beaucoup. Il aimerait qu'on marche ensemble. Donc, mettons bas la terre et marchons ensemble. Donc, c'est en ce sens-là que j'ai dit à Douk, bon, OK, je pense qu'on va laisser tomber toutes ces histoires. Cela ne sert à rien. On est tous des jeunes, nous sommes venus à l'aventure pour se chercher. Mieux vaut qu'on fonctionne dans la paix. Et comme on aspire aux mêmes choses, autant qu'on mette la balle à terre. Il m'a dit, bon, OK, donc qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, bon, on va aller faire une petite virée nocturne ce soir. Et on est parti en discothèque. On a fait des photos. Et on a commencé, notre même exercice ici, il est devenu maintenant une habitude. Et c'est là que c'est de là qu'on voulait présenter, on voulait nous présenter en fait en discothèque à l'Atlantis. Et ils nous ont demandé, on vous présente comment sur l'affiche? Je lui ai dit,
mais l'Atlantis Night Club présente la jet set ivoirienne. Voilà comment ça se passe. On vient d'entendre Serge Defallé. Comment tu commentes sa version? Ben, écoutez, moi je suis sincèrement choqué. Sincèrement choqué. Oui, pourquoi j'ai dit je intéressant. suis choqué? Parce que, vous savez, quelque chose que vous avez vécu, on ne peut pas l'inventer. Effectivement, il a parlé de l'Atlantis. Effectivement, il y a eu cette rencontre à l'Atlantis. Mais c'était à l'occasion de la prestation du groupe Antipalu. Je me souviens très bien comme si c'était hier. C'est Antipalu qui était en prestation. Okay. Et à cette époque, c'est vrai qu'on était beaucoup en vue. Et Doug Saga s'est retrouvé sur la scène. Et il a pris le micro. Je me souviens, c'était à l'époque le DJ Mieko qui était aussi sur la scène. Il a demandé, je les veux un à un. Mais nous, on ne savait pas qui c'était. Moi, personnellement, je ne l'avais pas vu. C'est Chakoulé que je connaissais très bien, qui est venu vers moi, qui m'a dit, c'est mon cousin, il vous apprécie beaucoup. J'ai dit, mais si c'est ton cousin, mais c'est très bien. Ton cousin, c'est mon cousin, parce que toi, tu es mon frère. Parce que Chakoulé, je le connaissais depuis Abidjan. Et puis, à Paris, les week-ends, moi, j'ai organisé les matchs de foot chez moi à la maison. Donc, la plupart des gens venaient faire du foot chez moi. Et donc, le lendemain, on s'est revus. Avec Doug Saga, on a échangé et c'est parti de là. Donc, ce que Serge y raconte, sincèrement, j'espère que Dieu vous a donné la possibilité d'avoir des personnes qui ont vécu, qui étaient là, qui vont vous raconter ce qu'il dit. Je suis choqué, je suis surpris, sincèrement. C'est mon ami. C'est lui qui a trouvé le nom. C'est lui qui a trouvé le nom, la Jet Set. Ce que je vous suis en train d'expliquer, je dis la Jet Set est née de matinée Jet Set par Joe Papi, Prince Noé. Donc il ne dit pas la vérité. Mais il ne dit pas la vérité, demandez à tout Parisien. C'est mon frère, c'est mon frère. Non, mais bon, je sais pas, je demande. Demandez à tout Parisien. Tous les Parisiens qui écoutent cette émission le savent, et tous ils sont passés aux matinées Jet Set, qui étaient des matinées organisées par Joe Papi. Et Prince Noé, c'était les deux. Le Digue Phare, c'était Digue Ram. On ne va pas réinventer l'histoire, c'est ce qui a été fait, c'est ça. Voilà. Et c'est de là qu'est né le parc coupé-décalé. Vous étiez dans les matinées Jet Set, comment dire, faire bonbons, non, c'est ça? Vous faisiez bonbons à cette époque. Mais à part être beau, porter des vêtements coûteux, de beaux vêtements, quel était ton apport si Doug Saga était le flambeau et le défenseur du coupé-décalé? Vous savez, je ne peux pas inventer l'histoire, mais je sais que quand l'histoire, Dieu veut que tu fasses partie d'une histoire, il laisse des signes, il laisse des traces. Doug Saga, quand il avait décidé d'enregistrer sa chanson Sagacité, j'ai été la première personne qui l'a sollicité pour me dire, écoute, frère, je vais chanter. Je dis, vas-y, je te soutiens, je t'encourage. Le jour où il s'est retrouvé en studio pour enregistrer sa chanson, j'étais avec lui. Quand David Monceau l'appelait et qu'il hésitait, c'est moi qui l'ai encouragé. Quand on est arrivé au studio à Stalingrad, on a rencontré David Taïro, qui était le compositeur. Dans ce studio, il y avait Soumbil, il y avait Asalfo Magic System, il y avait le Youlé, il y avait Yves Amand de Bordeaux, il y avait Desi Champion, il y avait Serge Kébès, il y avait Chris Tibi, il y avait Petit Denis, il y avait... toute la chaîne de l'époque. Tous ces gens-là, ils étaient au studio. Mais je vais vous raconter une chose. Et dans le studio, moi, je n'avais pas cette notion artistique, sincèrement. Et David Taïro a vu que j'étais vraiment motivé, je m'impliquais dans le projet. Et il a demandé que je fasse les chœurs. Donc, quand vous écoutez Sagacité de Doug Saga, là, les chœurs, c'est moi qui fais les chœurs avec Desi Champion. Vous imaginez avec les artistes vraiment très talentueux qui étaient au studio. Et moi, David Taïro me donne la possibilité de faire les chœurs. Donc, je veux vous dire que j'avais des très bons rapports avec lui. C'est quelqu'un que j'ai toujours respecté, que je vais respecter. Parce que vous savez, dans la vie, il faut savoir reconnaître la grandeur d'une personne pour que Dieu puisse vous grandir. Justement, par rapport à la grandeur. On est complémentaires, c'est-à-dire Dieu nous permet à chacun d'apporter le minimum pour que les choses avancent et les choses évoluent. Mais ce n'est pas ce que mes frères dames disaient à l'époque. Mes frères dames, c'est-à-dire les popatos comme moi. Okay. Avant, ces personnes-là disaient que vous étiez des suiveurs. Vous qui étiez derrière Doug Saga, vous le suiviez. Arrivé même à un moment, on disait que vous étiez devenu danseur. Parce que quand ils chantent, vous êtes derrière, vous dansez. Comment vous avez vécu ça bien? Le mot suiveur, c'est un peu trop fort. Vous savez, nous sommes tous des amis. On a dit c'est frère d'âme. Voilà, c'est frère d'âme. Oui, on n'était pas tous prédestinés à être des artistes. On est tout à fait d'accord. Moi, je pense que j'étais dans mon rôle de soutenir un frère qui a décidé de faire une carrière artistique. Je ne pouvais pas imaginer que j'avais une fibre artistique en moi à cette époque. Effectivement, je faisais des prestations pour lui. Je chantais, mais je ne pouvais même pas imaginer que moi, je pouvais chanter un jour. Donc, je prenais du plaisir à soutenir un ami. Donc, soutenir un ami et suivre un ami, c'est deux choses différentes. Une chose que vous ne savez pas, vous voyez cette cicatrice qui est là? Vous voyez cette cicatrice qui est là? Je vous explique l'histoire de cette cicatrice. Donc, ça va, vous êtes au courant de son conflit qu'il a eu avec un Béninois, Alain le Béninois? On en a entendu parler, mais... Il a eu un conflit où chacun a interprété à sa version. Oui, il a cherché la femme d'un Béninois. Vous vous souvenez? Oui. Mais bien sûr. Écoutez, ce jour-là, moi, j'étais présent. Le jour du conflit, c'était au restaurant chez Rocky, à la rue Berzelus. Je suis allé accompagner Doug Saga et je ne savais pas qu'il était en conflit avec quelqu'un.
Et c'est très mal passé, le monsieur a cassé une bouteille. J'ai mis mes mains là, c'est là. Voilà le coup que j'ai pris, c'est la cicatrice là. Mais en même temps, il y a beaucoup de rumeurs aussi concernant ce groupe. Parmi celles-ci, on parlait de mésentente, de jalousie, même de coups bas. Alors, étiez-vous réellement aux yeux du monde une famille? Écoutez, on a été une famille, ça de façon sincère, on a été une famille. Vous avez été une famille, pourquoi tu parles au passé? Oui, pourquoi je le dis, vous savez, quand on a commencé ce mouvement de la musique, on n'était même pas conscient dans quoi on rentrait. On ne savait pas de quoi il s'agissait. Donc, reconnaissez qu'à un moment donné, on était livrés à nous-mêmes. Et dès lors que le succès a frappé aux portes, vous savez, les médias, chacun a contribué à sa façon. Hein. Tu es le meilleur, tu chantes mieux que lui. Donc tout ça, ça a suscité de la jalousie. Et c'est des choses qui existent dans la société. La jalousie entre vous-même? Oui, mais bien sûr, les jaloux entre nous. C'est de la faute aux médias. Non, le problème, c'est que ce n'est pas forcément de la faute aux médias, mais on a une responsabilité. On est quand même des humains. À un moment donné, je veux dire que quand tu reçois des coups d'un ami, d'un proche, et que tu estimes et que tu penses que tu as de façon modeste contribué à son évolution, à un moment donné, tu te dis, mais est-ce que ça vaut la peine de continuer? Le mal, c'est pas ça. Moi, j'ai du mal à avoir mal. J'ai mal lorsque Dieu me frappe. Mais quand un homme me frappe, j'ai pas mal parce que je me dis, un mal, s'il me frappe, c'est qu'il m'a donné un enseignement. Qui t'a frappé? Je sais pas, la jalousie de qui tu as subi dans cette... La jalousie de tout le monde, ça arrive, vous savez, bien sûr. Est-ce que ces jalousies-là qui minaient le groupe, est-ce qu'il y en avait entre toi et le Molard à l'époque? Vous dites que, est-ce qu'il y en avait à l'époque? Vous savez, il faut le temps pour pouvoir découvrir la personnalité d'une personne. Mais qu'est-ce que tu as découvert de lui? Écoutez, moi, j'ai toujours œuvré, en tout cas pour lui, parce que j'estime que quand tu côtoies une personne, quand tu es avec une personne, il faut accepter ou il faut vouloir son bonheur. Vous comprenez un peu? Mais dès lors qu'on a une divergence, dès lors qu'on a des quiproquos sur des sujets, dès lors que j'attends des choses, parce que souffrez, excusez-moi que je ne vienne pas le vilipender ici. Non, pourquoi je ne le ferai pas? Je vous explique pourquoi je ne le ferai pas. J'ai une éducation. Je l'ai côtoyé, certes, mais j'ai côtoyé certainement sa sœur. J'ai côtoyé son fils. J'ai côtoyé ses proches. Donc le vilipender, c'est toucher sa famille. Non, je ne le ferai pas. Parce que ce n'est pas important. Non. Mais je veux dire que ces désaccords-là ont fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus travailler ensemble. Mais ça ne fait pas de nous des ennemis. Pourquoi? Les désaccords, c'était au niveau du coupé-décalé. Il fut un temps où chacun d'entre nous s'est investi pour pouvoir promouvoir le coupé-décalé. Et je pense que s'il y a des retombées, chaque personne doit en bénéficier. C'est normal. Donc c'est l'argent. Pas forcément l'argent, vous savez, ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur d'une personne. La reconnaissance aussi symbolique, aussi c'est important, parce qu'ici, on célèbre beaucoup les morts, mais moins les vivants. Alors, tu le disais tout à l'heure, il y a quelques instants, tu as beaucoup œuvré pour lui. Lui également, il disait pareil pour toi. D'ailleurs, dans une interview qu'il a accordée à Top Visage, il disait ceci en substance. Lino Versace est jaloux de mon succès. C'est l'inconscience par rapport au bienfait qui lui a été fait. Parce que Lino Versace, s'il est reconnaissant, il saura ce que j'ai fait pour lui, son compagnon Serge Défalé. Ce que j'ai fait pour lui, il ne peut même pas m'apporter le quart. Il passe certains à me diaboliser partout. Lino Versace, quand il avait falsifié des papiers au Togo, fait du faux, j'ai traversé la forêt avec lui pour le sortir d'affaire. Vous savez, on ne peut pas être aussi méchant et de mauvaise foi et vouloir s'en sortir. C'est normal qu'il ne s'en sorte pas. C'est pourquoi à ce jour, Lino Versace est au même niveau d'égalité que n'importe quel artiste coupé-décalé qui vient de commencer. Je ne ferai pas la paix avec lui, ni aujourd'hui, ni demain. Bon, vous sachez une chose, chaque personne est dotée d'une certaine personnalité. Moi, je pense qu'il est dans son rôle. C'est quoi son rôle? Mais parce que pourquoi je dis les c'est quoi son rôle? Il se retrouve bien dans ce qu'il dit. Parce que moi, souffrez d'une chose, je ne vous donnerai pas des détails de ce qui s'est passé, je ne vous donnerai pas des détails de ce que j'ai fait pour lui. Je veux dire que moi, personnellement, je ne dirai pas les choses pour le dénigrer. Ce qu'il dit, c'est archi faux. Mais je vous dis sincèrement, c'est archi faux. C'est archi faux. Il n'y a même pas une once de... Je vous dis, c'est archi faux. C'est vraiment archi faux. La forêt, il n'a pas traversé. S'il y a quelqu'un qui a rendu... Vous n'avez jamais traversé la forêt? La forêt, là, vous n'avez pas traversé. Si on a traversé la forêt ensemble, mais qui connaissait la route? C'est la question qu'il faut se poser. Donc vous l'avez traversée ou pas? Moi, j'ai déjà été au Togo. Mais comment j'ai été au Togo? À l'époque, je suis allé au Togo pour acheter des vêtements, pour revendre des vêtements. Et c'est comme ça que je connaissais la route du Togo. Et quand il avait des difficultés à Abidjan, je lui ai dit, écoute, je connais un chemin, viens, on va t'aider. Et c'est moi qui ai effectué toutes les démarches. C'est parce que je ne vais pas rentrer dans les politiques. Donc c'est l'inverse qu'il a raconté dans cette interview. C'est l'inverse qu'il a raconté. Je vais vous dire une chose. Vous avez vu son costume qu'il a porté au Kora, en Afrique du Sud? On s'en souvient tous. Voilà. Ce costume, vous ne vous souvenez pas? On s'en souvient tous? Ok, son producteur s'appelait Prince Kofi. Vous comprenez? À l'époque, c'était mon voisin, il avait sa société juste derrière moi. C'est moi qui conseille à Prince Kofi pour dire, écoute, je vais en Afrique du Sud pour le Kora, j'ai mon ami qui est là-bas, depuis l'Abidjan, essaye de voir ce qu'on peut faire.
on prend le costume pour lui, c'est moi qui ramène le costume, c'est moi qui demande l'argent de poche. Il y a tellement de scènes que je peux vous expliquer, j'ai fait pour lui. Mais je pense que ce n'est pas important. Vous deviez normalement former une famille pour être l'image de la jeune génération. Mon frère, je te pour dis donner une chose. l'exemple. Mon frère, je te dis une chose. Est-ce que si tu passes passes ta vie à faire du bien à quelqu'un et cette personne te persécute, cette personne te dénigre, tu lui fais du bien, elle continue, qu'est-ce que tu feras toi? Il n'y a pas que lui qui te dénigre. Oui. Il n'y a pas que lui qui te dénigre, Okay. c'est vice-versa. D'ailleurs, toi-même, Lino Versace, lors d'une interview accordée au même Top Visage, tu disais ceci. Lui, c'est quelqu'un qui aime bien faire du tort aux gens pour avancer. Je le répète, il n'est pas mon ennemi, mais c'est quelqu'un avec qui je ne peux plus collaborer. On n'est pas compatibles. Il ne peut pas être un ami pour les affaires, mais plutôt un ami juste pour se dire bonjour. Ça a un sens. Vous savez, Quoi, le sens? vous savez, un sens, vous pouvez... J'ai des amis qui sont des bons... J'ai des amis qui sont des bons collaborateurs, mais il y a des amis qui sont des mauvais collaborateurs. Vous savez, vous pouvez être quelqu'un avec qui vous prenez un verre... C'est un mauvais collaborateur. Ben, on a eu à collaborer ensemble, malheureusement, ça s'est très mal passé. Excusez-moi, qu'est-ce qu'il a fait concrètement qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de lui, là, ton cœur se serre ou bien tu es... Mon cœur ne se sait pas. Là, je suis vraiment désolé. Je ne peux pas serrer mon cœur lorsqu'on parle d'un ami, lorsqu'on parle d'un frère, lorsqu'on parle d'un être humain. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, on a eu à collaborer ensemble. La collaboration s'est mal passée. Et c'est tout. Vous n'êtes pas au niveau de la relation amicale, n'est plus au niveau de la fraternité. Mais la vie nous a imposé à un certain moment certaines choses. Vous comprenez, comme je vous disais, quand quelqu'un vous vilipende, quand quelqu'un vous persécute, quand quelqu'un vous attaque... Il n'a jamais rien fait pour toi, le Molard? Franchement, vous savez, si je peux me permettre, je vais vous donner l'occasion que vous invitez tous les membres de la Jet Set ici. Et on aimerait bien, mais et pour l'instant, on va parler de qui a fait quoi, qui fait quoi. Mais pour l'instant, c'est toi qui es sur ce plateau. Oui. Qu'est-ce que le moulin il a fait pour toi? Mais mon moulin, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Vous savez, je réfléchis pour chercher à savoir ce qu'il a fait pour moi. D'accord, pendant que tu es en train de réfléchir, aujourd'hui, mine de rien, on peut tout dire, hein, mais une chose est sûre et certaine, c'est que plus que vous, le moulin, en tout cas, il contribue à l'émulation de la culture ivoirienne de par ses différentes activités, sa cérémonie de récompense qui est le prix MUD, et par bien d'autres choses qui font de lui quelqu'un d'incontournable. Alors, je pose une question innocente. La jalousie, est-ce qu'elle ne vient pas un peu de toi? Non, franchement, je vous dis sincèrement, vous savez... Vraiment, la question là est innocente. Non, mais écoutez... Elle en a tous les... Donc, vous êtes sûr que, parce qu'une personne fait une activité, selon vous, qui connaît un succès, donc forcément, l'autre qui est opposé par son idéologie doit être forcément jaloux de cette personne. C'est une question innocente, c'est une question. Ça n'a pas de sens. Je sais que vous êtes, Annie, vous êtes une fille très intelligente. Ok, d'accord. Écoutez, voilà, vous êtes avec Yves et Ima qui décident de faire un projet qui connaît du succès. Et vous faites des projets, peut-être que ça prend du temps. Mais est-ce que ça fait de vous une personne qui est jalouse de Yves et Ima? D'accord. Mais pas du tout. Pas forcément. Voilà, mais c'est pas C'est forcément. pas le même contexte, les mêmes configurations. Non, mais parce que non, c'est pas le même contexte, mais ça a le même sens. Parce que comment elle peut me poser la question, me demander, aujourd'hui, il fait ses activités, ça fonctionne. Ce qu'elle a dit, qui contribue à l'émulation de la musique ivoirienne. Mais c'est salutaire. Il n'est pas le seul qui le fait. Il n'est pas le seul, mais au moins, lui, il se démarque quand même. On voit ce qu'il fait. On voit ce qu'il fait. J'apprécie ce qu'il fait. Il participe. Nice aussi a été primé, donc bon, je pense que justement, Annie-France, vous savez, l'objectif de chacun d'entre nous ici, c'est de promouvoir la culture ivoirienne. Tout à fait. Chaque personne qui se bat, chaque personne qui contribue à l'évolution, à la promotion de la culture ivoirienne, il faut saluer et encourager cette personne. Moi, je ne suis pas jaloux de lui aujourd'hui, je ne serai pas jaloux de lui demain. Peu importe la personne, mais je veux dire que je n'ai pas cette culture de la jalousie. Mais au moins, tu salues son acte, tu salues ses actes. Mais il faut apprécier les choses telles qu'elles sont. C'est ce qu'elle demandait. Oui, donc le problème, c'est qu'elle a posé une question, elle a dit, est-ce que je ne suis pas jaloux? Ben oui, quand on t'entend sur ce plateau, est-ce qu'il n'y a pas une petite once de jalousie? Non, la question. D'accord. Vous ne me connaissez pas. Il a répondu. C'est non. Il a répondu, c'est fini. Elle voulait peut-être lire entre les lignes, ou essayer de comprendre. C'est une question innocente. Innocente. Qui a un sens. Bien signifié. Non, c'est... L'idée, c'est de bien comprendre ce qui se passe entre vous, parce que vous êtes deux acteurs majeurs de la culture ivoirienne, et par ricochet, le coupé-décalé, on a bien envie de voir une autre image que celle que vous nous servez. Cela dit, continuons, évoluons, il n'y a pas que les relations ou sa relation avec le Molard, il y a pas mal de choses avec. Bien sûr, il y a le coupé-décalé, il y a la carrière de Lino Versace. On a parlé un peu de la genèse, on a eu toutes les informations, on sait ce que c'est le coupé-décalé, on sait que c'est faire bombance. C'est ça. Bien s'habiller, faire le malin. Et vous ajoutez aussi de la musique pour qu'il y ait de la matière. Selon toi, est-ce que tous ces codes du coupé-décalé là, est-ce qu'ils existent encore?
Ben, écoutez, chaque génération vient avec sa mentalité. Je pense que nous, on fait partie de cette première génération où on a été inspiré de nos aînés et c'est à travers ça on a pu impacter la société. Donc je pense que cette génération qui est là, elle est avec son époque, donc la nouvelle technologie, Internet et tout ça, les réseaux sociaux. Donc ils ont réussi en tout cas à apporter une nouvelle couleur au coupé décalé qui est bien adaptée à eux et ça fonctionne. Je pense qu'il faut les saluer, il faut les encourager. Bon, tous ceux qui œuvrent pour la Côte d'Ivoire, je les soutiens. C'est très important. Et je l'ai fait plusieurs fois. C'est parce que malheureusement, j'ai du mal à en parler. Mais aujourd'hui, il faut que j'en parle parce qu'il est important aussi de laisser des traces de ce qu'on fait. Vous savez, je vous disais tantôt, vous avez jamais posé la question comment est-ce que Arafat a rencontré David Monceau. Il était important de le savoir. Je vais vous le raconter. On était à un showcase à Genève, en Suisse, et Arafat était là-bas avec Lato Crespino. Et il s'est trouvé qu'il avait des soucis avec un promoteur ivoirien, donc il ne pouvait pas rentrer à Paris. Et voilà comment il se rapproche de moi. Il me dit, ah mon grand, voilà tel souci que j'ai dit, ok. Écoute, moi j'ai ma soeur qui habite à la frontière, qui habite à Bonneville, voilà. Donc je vais voir avec elle si je peux prendre son véhicule pour venir te chercher. Donc je prends Arafat à Genève, je l'envoie chez ma soeur, il passe 48 heures chez ma soeur. 48 heures plus tard, il se retrouve chez moi à la maison, donc je prends Arafat, il est avec moi. Donc Arafat, il a vécu avec moi, voilà. Et je trouve qu'il est talentueux. Et il n'était pas structuré à l'époque. Et comme j'avais de très bons rapports avec David Monceau, que je travaille avec lui, je propose qu'on produise Arafat. Voilà comment je travaille sur la direction artistique de l'album Ma chérie, faut pas pleurer. D'accord. Voilà. Donc quand vous voyez Arafat dans le clip Ma chérie, faut pas pleurer, toutes les actrices, les figurantes qui sont là, c'est moi qui les ai fait venir. Abi, Jessica Diesel, Fori, Calvé, tout ça. Le manteau que Arafat a porté dans le clip, il dansait comme ça, c'était mon manteau. C'est moi qui ai enlevé, je lui ai donné ça. Donc je lui ai passé le trône, je lui ai dit naturellement, parce que j'estime qu'il avait du potentiel, il avait un génie. Et tu estimes que c'est toi qui as passé le trône à Arafat? Non, le dire, c'est de la prétention. C'est ce que tu viens de dire pourtant. Non, je ne veux pas le dire, j'explique du vécu. Vous savez, la nature souvent s'impose à nous. Donc la nature peut permettre que vous ayez des souvenirs des actes que vous allez poser. Mais ça ne veut pas dire que je lui ai donné le trône. Après, vous êtes libre d'interpréter comme vous voulez. Chacun peut donner sa version. Tout à fait. Voilà. En tout cas, après la vague de la Jet Set, on va aller droit au but. Tu as sorti des albums qui sont Mastivolence en 2005, Fin des récréations en 2008, Album Sans frontières en 2014, Condamné à réussir en 2021. Qui arrive. D'accord, en 2021, concrètement. Pourquoi tes albums ont du mal à exploser? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, quand je fais l'album Fin de récréation, le titre Téléphone a sonné a connu un succès. Vous comprenez? Ce titre m'a permis de voyager, de promouvoir le coupé décalé. Dans l'album Sans frontières, on a Zé Parambo, qui a été quand même un titre à succès. Vous comprenez un peu? Donc, moi, il y a une chose que je suis sûr, le succès appartient à Dieu. Nous, on a une mission sur la terre, c'est de faire ce qu'on aime. Vous comprenez un peu? Et je peux encore vous rassurer pour dire que je suis encore vivant. Donc Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, je pense. Et j'espère que très bientôt, vous allez danser sur... C'est le travail qui paye. Elle danse déjà, si et vous allez danser Elle danse déjà. De nos jours, une chose est claire, le coupé décalé a littéralement changé, évolué, on peut dire, parce qu'il faut de l'évolution. Comment tu lis cette évolution? Ben écoute, moi je salue déjà les artistes qui sont vraiment très innovateurs, qui sont très inspirés au niveau artistique, au niveau musical. Franchement, aujourd'hui, je suis fier de voir des artistes coupés décalés faire le palais de la culture, d'être récompensés à l'international. Je pense que ce n'est qu'un plaisir de savoir qu'une œuvre dans laquelle j'ai pu participer aujourd'hui, certains jeunes en profitent. Donc ça me fait vraiment plaisir. Voilà. Ce qui est dommage, malheureusement, qui est plus mis en avant aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux, ce sont les clashs. Et c'est ça aussi un peu que je déplore parce que je pense qu'ils ont quand même un produit en main, il faut l'exploiter pour pouvoir avancer. Voilà, d'accord, tu les encourages, mais ils sont quand même critiqués, à tort ou à raison, ils sont critiqués. On dit qu'ils ne font plus du vrai coupé décalé. Quel est ton avis sur ça? Ben, écoutez, quand j'écoute Safarel Obiang de Bordeaux, Baby Philippe, vous savez, la musique évolue. Et à un moment donné, il faut s'adapter. Comprenez un peu, le Zouglou de Woyo il y a 20 ans et le Zouglou d'aujourd'hui, ça a évolué. Donc il faut qu'on évolue avec notre époque, il faut qu'on accepte, mais surtout il faut qu'on protège la culture ivoirienne. Vous savez, nous on est en train de se battre aujourd'hui à l'UNESCO pour que le coupé décalé soit reconnu comme un patrimoine culturel. Le combat dans lequel nous sommes, c'est dans un combat de promouvoir la culture ivoirienne. À un moment donné, il faut que
tous ensemble, on soit ensemble pour un intérêt commun. Ta carrière elle a été jonchée de succès, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a eu aussi des buzz. Bien sûr. Et en ce qui concerne les buzz, on se rappelle de ces images de toi ensanglanté qui ont quand même paniqué les mélomanes ivoiriens. Bien sûr. Pourquoi est-ce que tu as laissé fuiter ces images? Ben, laisser fuiter ces images, vous savez, quand on est sur un tournage, on ne peut pas interdire les personnes d'éteindre leur téléphone. Ben si on est bien organisé. Si on est bien organisé, vous le dites, mais vous savez, c'était un tournage qui était en plein air, c'était pas dans un studio. Donc vous avez des gens qui viennent vous soutenir parce qu'ils vous apprécient, vous avez des figurants, donc chacun prend des photos. Et lorsqu'on s'en est rendu compte, on a essayé de démentir très rapidement, mais vous savez, avec les réseaux sociaux, ça va très vite. Sinon, j'ai quel intérêt à inventer ça? Vous savez, la mort, on ne cherche pas à se tuer. Au contraire, on cherche à vivre. On peut comprendre qu'il s'agissait ici de l'image d'un clip, hein, Lino. Mais est-ce que tu ne penses pas que la recherche du buzz devrait avoir ses limites, surtout quand tu as cru mort? Justement, pour cette raison, je dis que, je veux dire que c'était pas moi qui étais l'initiateur de ce concept de buzz, parce que je trouve aucun intérêt. J'ai quand même une famille, au-delà de mon statut artistique. J'ai une famille, j'ai des enfants, je dois quand même les protéger. Donc je ne peux pas me permettre de faire ce genre de trucs. Donc ça, là, c'était pas toi pour les images. Mais après, on t'a retrouvé sur une radio où tu as lancé une information disant que tu étais homosexuel. Ça, c'est vrai, ça, ouais. Moi, sur une radio, moi... Si, sur une radio de la place. Non, la radio c'est possible, c'est impossible. Ah bon? Jamais. Je vais vous raconter, c'est jamais une radio. C'était, à l'époque, j'avais un ami qui était journaliste. Okay, c'était à Prestige Magazine avec Franck Hervé. Hervé. Voilà, justement, voilà. Hervé, ouais. Voilà. Ça a commencé là-bas, Franck Hervé. Voilà. Mais écoutez, c'est un ami à moi. Moi, je ne savais pas qu'on ne pouvait pas avoir des amis dans la presse. Donc, c'est lors de notre interview, on échangeait et tout. Ah, donc tu t'es confié à lui? Non, pas confié à lui, justement, j'en viens. Et en fait, on a fini l'interview. Et on échangeait comme vous pouvez échanger avec un ami. Oui. Et on parlait, on abordait ce sujet. J'ai dit, oh, vous aimez trop ça, les Ivoiriens aiment trop ça. J'ai fait quoi? Est-ce que moi je suis dedans? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Et en fait, lui, il a enregistré ça sans que moi je ne sache, mais on était en train de rigoler. C'était de l'humour. Je ne peux pas me dire. Dans ce que tu viens de dire, il n'y a rien de. Il n'y a rien d'incriminant. Oui, rien t'as affirmé que tu es homosexuel, alors que l'article affirmait Lino Versace, je suis. Merci beaucoup. Donc tu vois la différence. Tu vois la différence du pouvoir d'un média qui peut se permettre d'écrire ce qu'il veut. Non, et ce que les gens média ne disent. peut pas se permettre d'écrire. S'il écrit cela, tu peux porter plainte pour diffamation. Oui, à l'époque. À l'époque, j'aurais dû le faire. Malheureusement, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Je ne sais pas, à l'époque, j'ai reçu pas mal d'appels, j'avais des soutiens et j'ai fait le tour de pas mal de médias. Et je me souviens encore, je suis passé voir dans cette période vulnérable certains journalistes qui m'ont dit qu'ils allaient réparer mon tort. Il y en a qui m'ont escroqué de l'argent et je n'ai jamais eu d'article. Vous comprenez un peu? Vous savez, on est rentré dans ce métier-là sans comprendre les codes, sans comprendre l'état d'esprit. Donc on a été victime en fait de l'état d'esprit, de la mentalité de certaines personnes. Donc cette histoire d'homosexualité, c'est pas vrai? Tu n'as jamais été homosexuel? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ouh là là, il y a 3 jamais de la vie qui ont été alignés là tout de suite. Non, je le dis parce que vous savez, on dit, il y a un adage qui dit il n'y a pas de fumée sans feu. D'accord. Voilà, forcément vous aurez entendu telle personne, mais jamais. Finalement, est-ce que toutes ces sorties-là ne t'ont pas plus desservi que servi? Sincèrement, je ne peux rien te dire à ce sujet parce que on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Certainement, c'est certainement peut-être des erreurs. Peut-être que ça m'a desservi. Qu'est-ce que j'en sais? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, je veux dire que si c'était à recommencer, certainement, je ferais très attention. D'ailleurs, ce que je fais aujourd'hui à mon entourage, aux personnes avec lesquelles je collabore. Donc, je pense que la vie continue et laissons Dieu faire les choses. J'espère que les choses vont avancer. Alors, on va revenir à la chanson. Okay. On t'a connu avec ton binôme, Borosangui, tout allait bien, en tout cas de ce que nous on voyait. On se demande pourquoi finalement tu fais carrière solo, pourquoi tu le laisses? Bon, le mot laisser, je ne sais pas d'où vous avez... plus ensemble. Non. Pourquoi tu fais carrière solo? Voilà, moi je préfère plutôt cette question parce que quand vous dites laisser, c'est comme si je l'ai abandonné. Je ne l'ai pas abandonné. Vous savez, on a décidé d'être dans un groupe ensemble et défendre une culture, défendre un mouvement. Et à un moment donné, on était confronté à une situation où on devait travailler pour l'évolution du coupé-décalé et l'évolution de notre carrière. Et je me suis rendu compte qu'il fut un temps où la motivation n'y était plus à son niveau. Ce n'est pas moi qui
qui le dit, c'était réel. Parce que j'ai constaté qu'on se retrouve sur le grand journal en train de représenter la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Ouais, ce qui n'aime pas On se retrouve sur TF1, Oui. on se retrouve sur France 2. Je me dis, mais tiens, on est en train de représenter la Côte d'Ivoire, la musique. Donc à un moment donné, il nous fallait avoir le B.A.B.A., la connaissance de la musique. Il était important pour nous de travailler. Et c'est en cela que je disais à mon frère Borosangui, viens, on va bosser, viens, on va faire ça. lui, Parce il que voulait ça pas va nous bosser? rattraper. Bon, il ne veut pas bosser, ce n'était pas le mot. Il ne venait pas au quoi, rendez-vous. alors? Il ne venait pas au rendez-vous, moi je ne pouvais pas. Quelles sont les raisons qu'il avançait pour ne pas venir au rendez-vous? Les raisons, il me disait qu'il venait, souvent il ne venait pas, souvent il avait des occupations, mais la plupart du temps il me disait qu'il venait, qu'il ne venait pas. Et malheureusement, il ne venait pas. Donc moi j'étais là, je continuais parce que je me suis dit, c'était quand même une grosse responsabilité d'être à la tête d'un mouvement et il fallait quand même continuer. Et voilà, intelligemment, j'ai essayé de continuer comme je peux. Sinon, je n'ai jamais laissé Borosangui. Voilà. D'accord. Mais aujourd'hui, quels sont vos rapports? Ben, écoutez, de façon sincère, on a de très bons rapports. C'est quelqu'un qui est membre de ma famille. Voilà, c'est mon cousin. Donc, je veux dire que malheureusement, on ne se voit plus comme avant. Vous savez, chacun va qu'à ses occupations. Tout à fait. Mais quand il faut qu'on se voit, quand on se parle, on se parle. L'année dernière, malheureusement, il a perdu sa mère. Ouais. Mais c'est moi qui étais à la tête de l'organisation. C'est moi qui étais au devant des choses. J'étais le modérateur. C'était moi qui étais. Donc, je le fais naturellement parce que c'est un frère. Je le fais naturellement parce que c'est mon ancien binôme. Donc, voilà. Et nous avons retrouvé ce frère-là, Borosangui. Il est en ligne en ce moment et il tient à te passer le message suivant. Bienvenue, grand frère. Allô, ici, bonjour, bonjour. Voilà, c'est Borosangui, voilà, le membre influent de la Get Set. Un homme à ne plus présenter, voilà. Bon, ben, on m'appelle Borosangui, mais les gens m'appellent l'oncle. Voilà, aujourd'hui, c'est Lino. Bon, ce que je peux dire de Lino, c'est quelqu'un de bien. À la base, je ne savais pas, c'est mon cousin. C'est ce que les gens ne savent pas, c'est mon cousin. On s'est connus ici, en France, et c'est comme ça, dans la musique. Après, dans le show, tu vois que, voilà, vous vous présentez, tu vois le nom te dit quelque chose. Après, tu vois les parents se connaissent, et puis voilà. Donc, c'est mon petit frère, c'est mon cousin, il est bien. Voilà, la Get Set, lorsque je peux dire la Get Set, c'est une grosse famille, une grande famille, mais on est beaucoup têtus. Voilà, ça, on est beaucoup têtus. Pour une anecdote, attends, comme ça, je me rappelle d'un truc, une anecdote, une fois, on allait au Cameroun. Je crois que c'est le mot-là était là, je ne sais plus. On allait au Cameroun. C'est nous, on était les artistes, en quelque sorte, on était les artistes, Lino et moi, les artistes de l'Europe. On tournait plus en Europe qu'en Afrique. Voilà. Donc une fois, on allait au Cameroun. On a mis, comme d'habitude, avant de faire le concert, une anecdote. Hein. Avant de faire le concert, on fait le tour de la ville. Donc on a fait quoi? On a loué une limousine, tout ça, limousine. Tac, tac. Donc, on s'est mis sur la limousine, on était assis au-dessus de la limousine, où on a pris des billets de banque. Comme d'habitude, je n'ai pas envie de dire le nom, bon, au moins 2-3 bâtons, on était là. On met ça dans une bassine. Franchement, en autant, si les gens avaient, si j'avais Facebook, Instagram, ben, ça allait être trop chaud pour nous. Nos parents n'allaient plus lui parler. Donc, on met l'argent dans la bassine, et puis, paf, on commence à faire une caravane pour le concert du soir. Bon, on y va. Et on passe dans un marché. Et je me rappelle bien, le jour où la ligne avait mis une montre. Et un de subir l'argent, il a mal fait, il a donné l'argent. Et il y a un mec dans la foule qui a tiré sa montre. Ah, là, c'était chaud. Nous le voyons, il a pris ma montre, mais on fait quoi? Mais non. Bam, la limousine, il a sauté. Hein. Bam. Et c'était, je vous jure que c'était dans un marché. Lui a poursuivi le mec jusqu'à ce qu'il le rattrape. Et il a arraché sa montre avant que les gars de la sécurité, la police arrivent, parce qu'il y a les policiers aussi. Il a déjà récupéré sa montre. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Il y a beaucoup de choses, mais bon, celle-là, elle m'a beaucoup marqué. Et puis, bon, ben, Lino, courage à toi, frérot, et puis, reviens-nous vite. Et je profite de l'occasion pour vous dire qu'il y a une bombe qui passe, il y a une bombe qui va arriver bientôt. La Get Set, on a commencé... Voilà, on a les 20 ans du couple décalé qui va s'organiser. Donc nous sommes en train de préparer aussi. Je crois que Lino va vous en parler un peu plus. Et puis voilà. Donc tout ce que je peux dire, frérot, on t'attend à Paris ici pour la réunion. Affaire à suivre, Borosangui. Borosangui, à l'instant. Ah ouais.
C'était pas les boucotiers choco, hein. Ils vont les On a attraper. désactivé la partie là. Il a Tu te souviens de cette anecdote? Ouais, je m'en souviens très bien. Il y en a plusieurs, même en plus. Il y en a plusieurs où je suis toujours en train de me battre, défendre mes amis. C'est dans ma nature. Oui, à l'époque, là, vous êtes venu avec le style, le travaillement, le coupé décalé des pas de danse. En tout cas, vous avez envoyé la joie. Maintenant, aujourd'hui, le coupé décalé est devenu maintenant un style musical reconnu. Je comprends. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que la Jet Set a encore le flambeau? Mais, vous savez, il ne faut pas se voiler la face. Hein. Il faut être réaliste. Hein. Il y a une nouvelle génération qui fait la promotion du coupé décalé. Il faut les saluer, il faut les encourager. La Jet Set a joué sa part. La Jet Set continue de jouer sa part. On se sert de notre expérience pour coacher, pour continuer en tout cas à soutenir nos jeunes frères. Actuellement, est-ce que tu coaches quelqu'un? Beaucoup d'artistes coupés décalés, je coach. Baby Philippe, c'est moi qui l'ai encouragé à l'époque pour s'inscrire à la SACEM. Max Zero, à l'époque, je l'ai couru après pour qu'il s'inscrive à la SACEM. Il y a plein d'artistes comme ça du coupé décalé avec qui je change, je donne des conseils. Tout ce qui se passe sur la toile, les vidéos de clash, c'est pas parce que je n'interviens pas sur la toile, ça veut dire que je n'interviens pas. Je les appelle, je leur explique comment ils doivent se comporter, comment ils doivent fonctionner pour avancer. Il ne faut pas faire ça, moi, je travaille avec, il faut arrêter. Au-delà de l'aspect coaching et conseil, tout ça, est-ce que tu n'as pas l'impression d'avoir été quelque peu dépassé par le mouvement que vous avez créé? Bien évidemment, vous savez, comme je le disais tantôt, avec le manque de notion de la connaissance musicale, forcément, on reste dépassé. Parce que celui qui a commencé une carrière artistique depuis son jeune âge et qui a un peu la notion peut prévoir la suite. Mais nous, on n'avait pas prévu la suite parce qu'on ne savait pas chanter. Mais il faut le dire les choses telles qu'elles sont. Donc voilà, donc aujourd'hui, dépasser, c'est un peu trop dire, mais je veux dire qu'on arrive aujourd'hui avec le peu de connaissances, la connaissance transversale qu'on a pu acquérir. On se sert de ça, en tout cas, pour soutenir nos jeunes frères et promouvoir. On rencontre des professionnels, des industriels de la musique, on les explique un peu, on essaie de défendre et revendiquer les intérêts du coupé décalé et de la musique ivoirienne. Qu'est-ce que toi tu comptes faire pour rehausser le mouvement, le coupé décalé? Voilà. Écoutez, la Jet Set, dans un premier temps, n'a pas perdu le flambeau, comme vous l'avez prétendu tantôt. Mais une chose est sûre que moi, avec l'expérience aujourd'hui, avec la connaissance, avec les relations que j'ai pu avoir durant toutes ces années, je pense que je peux contribuer de façon modeste au développement encore au coupé décalé. En faisant quoi? En faisant musicalement, aujourd'hui, l'album qui arrive, Condamné à réussir, c'est un album de 12 titres où j'ai eu la chance de collaborer avec H. McDom, qui écrit pour Maître James, où j'ai eu la chance de faire un featuring avec Ténor. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Voilà, où j'ai fait... Pourquoi la question est importante. La question est importante. En fait, je vous le dis. Donc, à travers cet album... C'était une information. C'était une information. Voilà. À travers cet album, je me suis encadré des professionnels, en tout cas, au niveau musical et artistique. Et j'ai pu, en tout cas, par la grâce de Dieu, signer des accords et des partenariats avec des professionnels de l'industrie. Ouais. Donc, avec tous ces éléments, j'espère pouvoir rehausser le mouvement du coupé décalé. Ça, ce qu'on souhaite à cette culture ivoirienne et cette contribution passe naturellement par ton actualité. Et cette actualité, c'est bien sûr l'album que tu es en train et que tu vas pondre incessamment, Condamné pour réussir. Tu le disais tout à l'heure avec pas mal de collaborations. Ténor, Ariel Chené, DJ Ariel Chené. Kunfumi. Ouais. Ah ouais. Oui, ah ouais, quand même. Oui, ah ouais. D'accord, ok. C'est quoi la particularité, la spécificité de cet album? Est-ce que c'est encore du coupé décalé? C'est du coupé décalé, c'est un mélange. Mais je pense que c'est au niveau des thèmes, au niveau des tests. Pour information, j'ai eu l'occasion de faire la CIM, qui est une école de musique qui est très bien reconnue en France. J'ai fait 3 ans et je pense que toutes les formations que j'ai pu avoir, en fait, m'ont permis, en tout cas à travers cet album-là, de le mettre à fond dedans. Et je pense que musicalement, artistiquement, on a vraiment innové, on s'est entouré, encadré des professionnels et on espère bien, on se donnera les moyens pour que cet album soit au top. Allez. D'ailleurs, on va permettre, si la régie le permet, écouter un soupçon, un zeste de cet album à travers un titre qu'on va proposer en quelques secondes. Le titre... c'est le travail qui paie. C'est le travail qui paie. On va écouter un bout et puis on va jauger un tout petit peu à travers ce bout. Est-ce que c'est encore du coupé décalé? On en parle rapidement, on écoute et puis on revient pour en parler vite fait.
Oh, très belle chanson que vous avez déjà sûrement entendu et qui est extirpé bien sûr du nouvel album de Lino Versace, Condamné à réussir. Il sort quand cet album? Le 23 juillet. 23 juillet, on y sera en tout cas pour le pousser. On a entendu quelques sonorités, c'est du coupé décalé à votre avis? Justement, est-ce que je voulais demander? C'est pas palabre, c'est pas palabre. Calmez, non, on voulait vraiment s'exprimer. C'est pas palabre, selon vous, c'est du coupé décalé? Vraiment, moi, j'ai pas trop entendu de coupé décalé dedans. C'est pas un peu de kérosène? Ah bon? Écoutez, Annie-France? Franchement, c'est pas du coupé décalé. Le coupé décalé évolue aussi, hein? bien sûr. Effectivement que le coupé décalé a évolué, mais j'entends un peu d'afrobeat et C'est quel genre? Justement, C'est quel le genre de sujet, coupé là, décalé? on parle d'un album. Donc, un album veut dire qu'il y a plusieurs titres. On parle de ce titre en Oui, particulier. on a décidé de lancer ce titre, pas du coupé décalé, parce que c'est le message qu'on voulait porter. Ok. On s'est dit qu'il était important qu'on ait un hymne pour les travailleurs, pour ceux qui se battent. Donc, on a lancé ce premier titre. Mais Avec il y a le d'autres coupé titres. avec le coupé décalé, on ne peut pas faire passer de message? Bien sûr, justement, avec cette chanson, on passe du message. C'est un Quand vous choix. écoutez d'autres chansons avec Rosangui, c'est un message qu'on passe. Hein. On a créé coupé, ils ont pris pour décalément. On a pris oiseau, ils ont pris C'est un pour message décalément. qui passe? C'est un message. Ah, mais à l'époque, le message ne passait pas trop. Oui. C'était autre chose. Oui, écoutez. Il passait- Annie, qu'on dit Joko kaku dodomi omikrele, ikacheku. Si un homme meurt, D'accord. Comment nous, on allait savoir ça là? Ah, voilà pourquoi je pose la vous n'étiez question. pas intéressé, c'est vrai qu'on Mais peut si pas. on était intéressé, C'est en chinois dans ma tête. Non, vous n'avez pas comprenez cherché pas sur forcément. il y avait un message. Dans tous les cas, on te souhaite bon vent, Lino Versace. Tu parcours le monde pour voilà, parler de cette musique ivoirienne et de ça, c'est tout à ton honneur. On aimerait te saluer. Merci infiniment d'avoir répondu présent à notre invitation. Un mot de fin rapidement pour ceux qui t'ont vu il y a longtemps, pour ceux qui, les téléspectateurs. Et Écoutez, merci à vous, merci ceux qui me soutiennent, merci ceux qui m'ont oublié. Sachez que je suis là, j'ai toujours défendu le coupé décalé. Ouais. Et soyons unis, solidaires pour l'intérêt national et pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et c'est le plus important. Merci infiniment, Lino Versace, d'être passé par ici. Encore des applaudissements pour ce grand monsieur. Ouais, on a eu plaisir de le recevoir ici. On vous remercie également de nous avoir suivis. Merci à l'équipe Annie-France. Merci plaisir, infiniment. à demain. Merci Marie-Dominique. Merci. Son Excellence. On espère, oui, son Excellence, vraiment, on espère vous revoir ici très bientôt. Et puis, merci à tous ces indéfectibles téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous allons vous offrir comme remerciement tout simplement cette belle prestation de notre invité à travers la chanson, le titre qui sort bien sûr bientôt avec l'album intitulé Condamné à réussir. Lino Versace sur les antennes de la 3 et dans PPLK. C'est le travail qui paie. D'ici là, continuez de diffuser de l'amour autour de vous. Allez, l'amour, 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 l'amour. Il n'y a que de l'amour par ici. Ça, je le sais.